Ah bah je suis content. On va pouvoir enfin avoir la réponse à savoir est-ce que le câble est meilleur que la fibre ou pas. Oui, je sais. Bon, en même temps, c'est la rentrée. Hein. Hello et... Oui, bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de... Marvel Champion. C'est bizarre, c'est toujours étrange parce que vous savez, quand on a l'habitude de faire du théâtre, on a la réaction des gens. Et là, il y a la réaction de personne. Hein, parce que je vous imagine pas derrière votre ordinateur ou votre portable, là dans le métro, faire « Hey, Marvelous !» C'est peut-être que Farouk le ferait, lui. Peut-être qu'il le fait, d'ailleurs. Eh ben donc je suis content. Ah bah ça y est, c'est le retour des analyses. Hein, aujourd'hui, on va pouvoir parler de qui? On va pouvoir parler, bah, vous avez vu, de Cable, avec cette magnifique sleeve. Vous savez, là, c'est les Dragon Shield avec ce côté là un petit peu mat comme ça, et puis avec le petit côté granulé, là, vous ne verrez pas très bien à la caméra, mais en tout cas, c'est extrêmement appréciable. Ce n'était pas du tout un placement de produit. D'ailleurs, en parlant de placement de produit, vous vous êtes abonné à la chaîne du Troll Savant? Est-ce que vous avez mis le pouce bleu? Et puis, est-ce que vous vous êtes abonné aussi au Twitch de Marvelous? Et puis, est-ce que vous êtes sur le Discord? Parce que le lien sur le Discord de Marvelous, le lien pour l'invitation permanente est dans la description. Voilà la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait tout ça, j'ai perdu un petit peu l'habitude. Aujourd'hui, on va évidemment parler de ce personnage magnifique de Cable. Alors, pour les besoins de la vidéo, j'ai décidé, plutôt que de vous les présenter en carte comme ça, parce que ça fait toujours des effets transparents, c'est un peu pourri, de vous présenter directement les cartes comme ça là sur le navigateur. Évidemment, c'est en anglais, mais je vais vous les traduire. Et puis, bien sûr, j'ai les cartes aussi en français pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à cette merveilleuse langue de Shakespeare. C'est donc parti, on va faire comme d'habitude, on va regarder les analyses, on va analyser, je veux dire, les cartes signatures, et puis on va quand même jeter un petit coup d'œil sur le côté de la Némésis. Voilà, j'ai cherché mon mot, parce que parfois il y a des personnages qu'on va trouver très pétés, et il y a des Némésis qui sont logiques, qui sont tellement fortes, on dit, ah bah d'accord, je comprends que le personnage soit hyper fort, parce que quand on tombe sur un Nemesis, on chiale. Big up à toi. Phénix Noir. On commence donc avec Nathan Summers. Alors, je sais plus où est-ce qu'il est dans la lignée des Summers, si c'est le fils ou le petit-fils de Cyclope. Vous me direz en commentaire. Donc, 4 de Rek, il a une taille de 26, des points de vie de 12, qui est quand même plutôt pas mal. Et c'est un mutant, c'est un soldat. Vous pouvez inclure des manigances annexes de joueurs venant de n'importe quelle affinité. Alors, c'est quoi les manigances annexes? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les manigances annexes de joueurs, c'est ça. Alors, il y en a des vertes, des jaunes, et elles ont toutes victoire, enfin le mot-clé victoire. Et dès que vous arrivez à les défaire, ces manigances annexes, qu'est-ce qui se passe? Vous les mettez dans votre pile de victoire, et si vous les mettez dans votre pile de victoire, ça va augmenter ce nombre de cartes que vous allez avoir dans cette pile de victoire, et les cartes de Cable vont être de plus en plus pétées. Plus vous avez de manigances annexes, plus les cartes sont pétées. Donc vous pouvez pas mettre n'importe quelle manigance annexe dedans. Je crois, si je dis pas de bêtises, vous ne pouvez mettre que les manigances annexes avec le titre victoire dedans, ce qui vous permet de les mettre dans votre pile de victoire. Et donc toute la mécanique dans le deck building, on va s'amuser vraiment beaucoup avec ça. Et en setup, en mise en place, vous pouvez aller chercher dans votre deck, dans votre pile de défauts, c'est une manigance annexe que vous mettez directement en jeu. Et d'ailleurs, ces manigances annexes, on voit, elles coûtent 1, voire 0. Voilà, c'est très 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 intéressant comme personnage, comme les choses vous allez voir, toutes les choses qui nous sont proposées, qui sont quand même assez fortes. Et la version de héros parfaite, c'est-à-dire 2-2-2. Après que Cable eut une réponse, donc il devient soldat, il a la taille de 25. Les illustrations sont très très belles d'ailleurs. Après que Cable a défait une manigance annexe, vous le redressez limite d'une fois par phase. Donc vous pouvez péter des manigances annexes de joueurs, ou même n'importe quel genre de manigance annexe.
Et ça va vous permettre de vous redresser. Et on va voir aussi qu'en défense, il peut aussi se redresser. On va voir ça tout de suite. On a d'abord, alors ça, je ne sais plus la traduction, c'est translation corporelle, un truc comme ça. Je regarde rapidement dans les cartes. Non, il y a précognition et ça doit être translation corporelle. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Ça m'a fait assez rigoler dans la traduction. Les mecs qui traduisent ça doivent se dire aussi comment je vais traduire tel ou tel truc. Je la retrouve même pas, cette carte. Mais je crois que c'est un truc dans le genre. Non, j'ai dû la mettre je sais pas où. Bref. Donc ce body slide ou cette translation corporelle, en action, vous changez de forme et chaque autre joueur, si jamais vous jouez avec d'autres joueurs, peut changer de forme dans la forme dans laquelle vous êtes. Donc c'est plutôt fort. C'est même très fort. Parce qu'en termes d'action, ce n'est pas une action qui est limitée aux joueurs. Enfin, je veux dire aux joueurs, aux héros. Elles peuvent aussi fonctionner en alter ego. Ce qui vous permet à un moment, voilà, translation corporelle, je cherchais la carte. Chaque autre joueur peut changer de forme pour celle que vous avez. Donc ce qui va être vachement intéressant quand vous jouez, c'est que vous allez pouvoir vous faire un tour en commençant en Nathan Summers. Vous allez vous transformer en câble, vous allez attaquer, et grâce à cette carte, vous allez pouvoir revenir en alter ego, par exemple, ou faire le contraire. Donc ça permet un changement de forme supplémentaire. C'est toujours hyper intéressant, c'est en un seul exemplaire. En 3 exemplaires, on a le Mindscan, le sondé l'esprit, un psionique. Pour 2, c'est un événement super pouvoir, et c'est donc un contre. Vous virez 3 menaces d'une manigance, 2 pour 3, ok, mais vous en avez une menace supplémentaire pour chacune des menaces, des manigances annexes qu'il y a dans votre pile de victoire. Il n'y a pas de limite. Si vous avez 5 manigances annexes dans votre pile de victoire, eh ben, vous pourrez virer 8 menaces d'une manigance pour 2. Vous voyez ce que je veux dire? On a précognition pour 0. Vous regardez le X carte du top, enfin du dessus du deck rencontre. X étant égal au nombre de cartes, encore une fois, de manigance annexe que vous avez dans votre pile de victoire. Vous pouvez en virer une et vous remettez les autres dans l'ordre que vous voulez. Alors je crois qu'il y a ça aussi chez Scarlet Witch. Donc on va voir que toute la logique de ce personnage tient sur cette pile de victoire de manigance annexe qui est extrêmement fort. C'est bien, parce que si vous avez 5, imaginez que vous ayez 5 cartes de manigance, si vous avez 5 cartes de manigance annexe dans votre pile de victoire, vous regardez les 5 cartes du dessus du deck rencontre, c'est ultra puissant. Donc c'est un seul exemplaire. On a le télékinétique blast. C'est pas facile à dire. J'ai laissé mon articulation en vacances. Pour 2, vous mettez 6 points de dommage à un ennemi et vous rajoutez la décharge télékinétique. Wow. La décharge télékinétique, vous mettez 6 points pour 3, ce qui est déjà pas mal, et vous rajoutez 1 point par manigance annexe dans votre pile de victoire. C'est pété. Pareil, encore une fois, si vous en avez 5, 3 pour 11. Alors dites-moi en commentaire s'il y a... J'ai cherché dans la règle, mais j'ai pas trouvé personnellement d'interdit sur le fait d'avoir plus de 2, 3, 4 ou 5 manigances annexes dans la pile de victoire. C'est ultra fort. On a la fameuse purge techno du technovirus. Donc ça, c'est cette carte-là est vachement intéressante parce que c'est en gros, elle remplace presque l'allié signature qu'on n'a pas, donc ici, ce qui moi me rend un petit peu triste. Victoire 0, il y a aucun autre personnage que Cable qui peut résoudre, qui peut retirer de la menace sur cette manigance. Et quand cette manigance
est défaite et que vous la mettez dans votre pile de victoire, tant qu'elle est dans votre pile de victoire, eh ben, Cable gagne 1 à toutes ses stats. En gros, il devient 3 en contre, 3 en attaque et 3 en défense. Ça devient complètement pété. On a, et ça, il y a 5 manigances dessus. Alors imaginez le coup de génie et le bol que vous avez, et d'autant que c'est un cas de figure qui s'est présenté plusieurs fois pour moi. Je fais mon mulligan, je fais ma mise en place, je vais chercher donc le technovirus, la purge du technovirus, je vais la mettre en jeu directement. Ensuite, et dans ma main de départ, j'ai le sonder l'esprit. Je joue sonder l'esprit qui me retire 3, donc j'en ai plus que 2 là-dessus. Et évidemment, comme j'ai 2 de contre avec Cable de base, je mets cette carte dans ma pile de victoire. Et dès la fin de mon premier tour, j'ai un personnage qui a des stats inimaginables. Donc c'est extrêmement fort. C'est très fort. Cette Technovirus Purge, la purge du Technovirus, c'est très fort. Très fort. On a notre générateur de ressources, le Greymalkin pour 2 en soutien. Vous l'inclinez, vous générez une ressource, c'est clair. Et puis après qu'une manigance annexe, n'importe laquelle d'ailleurs, a été défaite, vous le redressez. C'est un peu circonstanciel sur le côté manigance annexe, mais à partir du moment où vous générez au moins une ressource, alors c'est pas une ressource libre, mais on va voir que ces ressources éclairs, on va en avoir besoin par la suite. On a le professeur en soutien pour 1. Une personne, vous inclinez le professeur, vous choisissez soit vous piochez une carte, soit vous allez chercher une manigance annexe de joueur dans votre pile de défausse et vous l'ajoutez à votre main. C'est seulement une action d'alter ego, c'est pas mal, par exemple avec le changement de forme. Si vous avez une manigance annexe dans votre pile de défausse, je pense que ça peut valoir effectivement le coup, parce que vous avez laissé passer une manigance annexe particulière parce que vous n'en aviez pas besoin. Par exemple celle-ci, où quand vous la déjouez, vous donnez une carte d'état tenace à chaque identité. Ce qui est plutôt assez fort, mais peut-être qu'en début de game, vous n'en avez pas tant besoin. Donc vous allez pouvoir la rechercher, vous la mettez dans votre main, et après vous pouvez effectivement la jouer. Chaque fois que je l'ai joué, la plupart du temps, j'ai plutôt utilisé le professeur pour piocher. Voilà. La logique du Greymalkin qui va commencer à fonctionner avec ce genre d'amélioration, le Askani Son. Après que vous avez défendu contre une attaque, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, donc vous avez défendu à 3 par exemple, effectivement, vous avez pris 1, 2 ou 3 dégâts. Vous inclinez Askani Son, vous inclinez d'abord le Greymalkin vous inclinez d'abord Askani Son, vous inclinez ensuite le Greymalkin puisque vous avez besoin d'une ressource éclair, et vous virez autant de menaces d'une manigance qui est égale à le contre de votre héros. Et donc imaginons Cable à 3, vous virez 3 menaces d'une manigance annexe, et comme vous virez cette manigance annexe, si vous arrivez à virer cette manigance annexe, que se passe-t-il? Eh bien c'est très simple, vous redressez Cable, puisqu'à chaque fois qu'une manigance annexe est défaite avec Cable, ça nous permet de le redresser. Donc c'est plutôt... je regardais en même temps là sur les cartes ce que je voyais, c'est plutôt assez fort. C'est pas moi un truc que je peux la laisser passer sur la plupart des parties que j'ai faites, mais quand je l'ai eu, c'était plutôt sympa. Alors, on a l'amnésie forcée, je crois que c'est comme ça qu'ils ont dû... c'est ça, l'amnésie forcée. En réponse de héros, psionique, super pouvoir, ça coûte 1. Après, c'est une amélioration, donc après qu'une manigance annexe a été déjouée, vous ajoutez amnésie forcée à cette manigance annexe à la pile de victoire. Donc cette amélioration, on la pose. On ajoute amnésie forcée à cette manigance annexe à la pile de victoire. Donc, ce que moi j'ai compris, en tout cas comment je la joue, et à vous de me dire en commentaire si je me trompe, c'est que je pose cette carte, et lorsqu'une manigance annexe où il n'y a pas marqué victoire, il n'y a pas le mot-clé victoire dessus, est déjouée,
je peux la récupérer et la mettre dans ma pile de victoire. C'est comme ça en tout cas que j'utilise et c'est comme ça personnellement que je l'ai compris. Je trouve que c'est une carte. Alors, je l'ai utilisée, je crois, deux ou trois fois, sans plus. Pas plus en tout cas. Et donc je peux trouver ça intéressant en tout cas comme forme de mécanique. C'est une façon, encore une fois, de récupérer une manigance annexe. Et on voit très bien que toute la mécanique de Cabal est basée là-dessus. En amélioration, on a le fusil à plasma pour 2. Le mot-clé est restreint, bien évidemment. Tech weapon, donc arme. Vous inclinez le fusil à plasma. Vous dépensez encore une fois une ressource éclair. Alors c'est un peu comme Cyclope, qui a besoin de dépenser une ressource, je crois, éclair aussi, pour envoyer, pour utiliser sa visière. Enfin, en tout cas, son rayon. Et vous mettez un dommage à un ennemi pour chaque manigance annexe dans votre pile de victoire, jusqu'à un maximum de 4. Donc, pour une ressource, faire 4, et puis en plus, vous gagnez à distance, c'est quand même pas dégueulasse du tout. On a en amélioration le champ de force télékinétique, décidément, seulement en forme de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous défaussez cette carte et vous prévenez tous les dommages. On est déjà habitué à ce genre de carte, de mécanique, on l'a déjà vu. Je trouve que c'est une carte qui est intéressante. Pour moi, ça en fait pas une carte clé, je pense pas. Mais ça peut valoir le coup à un moment, effectivement, d'éviter un très gros rush. Mais comme Cabal a 3 de défense, 12 points de vie, ça va plutôt, pourquoi pas, aider lorsque vous jouez avec un... Sachant que Cabal est un personnage ami. Ça va être plutôt intéressant à aider quand vous êtes en train de jouer en duo ou en multi, tout simplement. Et enfin, on a le saut temporel leap pour 2, une amélioration, c'est une carte tactique et une interruption de héros quand la manigance principale est censée être complète. Vous virez le saut temporel, vous allez chercher une carte, une manigance annexe, je ne sais pas, enfin n'importe laquelle, vous allez chercher une manigance annexe dans votre pile de victoire. Donc ça vous retire un petit peu de puissance de votre pile de victoire. Et puis vous allez prendre 4 menaces qu'il y a sur la manigance principale pour la mettre sur la manigance annexe. Alors si vous avez seulement une seule manigance dans votre pile de victoire et que c'est la Technovirus, là c'est chaud parce que vous perdez le plus 1 à chacune des statistiques et la manigance passe de 5 à 9 et là ça va être quand même un tout petit peu plus compliqué à réussir à la péter. Voilà, c'est une carte qui est plutôt sympa parce qu'elle permet quand même... Alors, qui est plutôt sympa, oui, si on a l'occasion de la poser, faut la poser. Je la mettrai pas en priorité. Alors, l'air de rien, moi, elle m'a aidé quand j'ai fait mes premières parties d'essai contre Rhino, comme vous savez, Rhino expert avec les maîtres du mal, puisque la manigance principale, quand on est tout seul, elle est de 7 et ça peut monter quand même très vite. Donc ça m'a plutôt aidé. Voilà, c'est plutôt une bonne carte. Alors là évidemment il y a le set de base. Alors dans le set de base je voulais quand même parler malgré tout de Fantomex qui m'a vachement plu parce que Fantomex c'est un personnage qui rentre avec... Alors là on voit les autres manigances annexes avec ça, avec Eva. Et il y a plus d'une partie que j'ai gagnée parce que j'avais cette combo. Et Eva, c'est quand même complètement claqué. Moi, je trouve ça, personnellement, j'adore, en tout cas, dans tous les decks commandement. Je pense que c'est le genre de truc qui me plaît énormément. Parce que Eva, elle va virer à chaque fois la petite menace d'une manigance. Elle va pouvoir mettre un petit dommage à un ennemi, donc faire des petits pings pour virer les états tenaces. Ou guérir Fantomex d'un point de vie, sachant que, bon, il est pas très costaud, le monsieur.
Et lui aussi, il va pouvoir aider avec des petits trucs comme ça. Moi, je trouve ça très fort. Là, on voit donc toutes les manigances annexes. Et on s'intéresse aussi, pourquoi pas, pour une fois, de temps à autre, aux obligations. On a la Technovirus Resurgence. On donne cette carte, donc c'est l'obligation. Vous cherchez dans votre deck, dans votre pile de défauts, dans votre main, dans votre pile de victoire, le Technovirus Purge, donc la purge du Technovirus, et vous la mettez en jeu contre vous. Et vous attachez cette carte au Technovirus, et si vous ne pouvez pas, vous défaussez cette carte et vous prenez une carte rencontre face cachée. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est très handicapant. Si vous avez Technovirus Purge dans la purge du Technovirus dans votre pile de victoire, eh ben vous n'allez plus l'avoir et vous allez perdre les plus 1, plus 1, plus 1. Et en plus, le Technovirus Purge va avoir une icône d'accélération. Donc c'est une obligation très intéressante puisqu'elle est quand même hyper handicapante. Et Strife qui arrive avec Back to the Future. Strife d'ailleurs, si vous jouez à la campagne, vous allez l'aimer. Il a 2 de compte, 2 d'attaque, il a 5 points de vie, Villainous, ce qui veut dire qu'il s'active avec des cartes de boost. Et en interruption forcée, quand un joueur joue des événements psioniques, on annule tous les effets de cet événement et vous mettez un dommage à Strife. Donc ce qui fait qu'il vire quand même, il y a plein de cartes d'événements on peut plus jouer son de l'esprit, le télékinétique blast, etc. De Cable, on peut plus jouer. Bon, moi je l'ai jamais sorti, Strife, j'ai jamais sorti, donc j'ai plutôt eu du bol jusqu'ici sur toutes les parties que j'ai faites. Back to the Future, donc une manigance annexe, donc Strife arrive avec ça. The Cable player cannot remove threat from schemes other than Back to the Future. Donc en gros, le joueur qui joue Cable ne peut retirer aucune autre menace que celle sur Back to the Future. Les autres joueurs ne peuvent pas retirer de menaces sur Back to the Future. Donc on est un peu sur la même chose que le Technovirus. Donc c'est vraiment donc il y a 4 de menaces sur cette manigance. Cable, le joueur qui joue Cable ne peut pas mettre d'ennemis, ne peut pas mettre de dommages aux ennemis qui ne sont pas engagés avec lui, et les autres joueurs ne peuvent pas mettre de dommages aux sbires qui sont engagés avec Cable. Donc il faut virer cette manigance très vite si elle sort. Et on a donc le champ de force télékinétique, vous l'attachez à Strife, autrement vous l'attachez au vilain. En interruption de héros, quand le personnage à qui cette carte est attachée devrait prendre n'importe quel dommage, prévenez ces dommages. Si 2 dommages ont été prévenus, si vous mettez plus de 2 dommages, vous virez cette carte. Et le boost, c'est vous attachez cette carte à l'ennemi actif. Alors c'est drôle parce qu'en fait je les découvre parce qu'elles sont jamais sorties contre moi. Bon, c'est un petit, oui, c'est comme une espèce d'état tenace quoi. Ok. Là aussi on a un sondé d'esprit. Quand elle est révélée, vous mettez 2 menaces sur la manigance principale et vous rajoutez une menace additionnelle sur la manigance principale pour chaque manigance annexe que vous avez dans votre pile de victoire. C'est la vraie Némésis, donc c'est hyper intéressant. Si effectivement vous avez plein de cartes dans votre pile de victoire et que ça sort, bon, ça va vous faire chialer. Et le boost, vous êtes désorienté, c'est pas mal. Et enfin, la dernière... il a pareil, hein, le télékinétique blast, la déflagration télékinétique, là. Quand elle est révélée, vous prenez 2 dommages et vous rajoutez 1 dommage pour chaque manigance annexe dans votre pile de victoire. Bon, si effectivement on en a 5, on va en prendre 7. Et le boost, vous êtes sonné. C'est assez punitif. Alors, pour les notes, qu'est-ce qu'on donne à ce personnage? Eh bien, en tout cas, la carte d'identité, elle est assez costaud. Alors, déjà, elle a les stats parfaites. On peut le redresser
dans une condition un petit peu particulière, mais 12 points de vie, c'est quand même pas dégueulasse. Et on voit que très vite, il peut monter à 3-3-3. Les 4 points de rec, c'est pas dégueulasse non plus. La possibilité d'aller en profondeur sur le deck building, moi j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, je pense qu'il manque, pour avoir un 5 sur 5, une action pour moi de ce personnage en alter ego. Et là, ça aurait été juste complètement, peut-être trop pété, vous me direz. Mais ça aurait été vraiment très très pété. Ça n'empêche que je lui donne quand même un très très bon 4,5 à Nathan Summers Cable, en tout cas cette carte identité. Je la trouve avec vraiment, voilà, pas de défaut. 4,5, on est quand même sur du très lourd. Vous allez comprendre après, parce que moi en plus, comme je suis un peu fan de deck building, c'est un personnage qui vous permet d'aller un petit peu plus loin dans le deck building, donc c'est vraiment ok. Qu'en est-il de son set de cartes signature? Écoutez, moi j'aime vraiment bien. Il n'y a pas vraiment de cartes que je jetterais. Peut-être que je virerais un sonder l'esprit pour rajouter préconition ou pour une manigance annexe supplémentaire, ou alors un petit allié. Moi j'aime bien les petits alliés signature. Voilà, Grey Malkin, le professeur c'est sympa, voilà, sans plus, ça peut valoir le coup, mais on peut aussi s'en passer. Celle-là aussi. Le flingue c'est cool. Moi je trouve qu'on est plutôt sur des cartes d'amélioration dans l'ensemble. Pas beaucoup d'événements. C'est peut-être le truc moins de ce set signature. On voit que c'est un personnage qui peut se builder autour de ses piles de victoire, autour de sa manigance annexe. Mais pour moi, voilà, ça manque peut-être un petit peu d'événements. Je mettrais quand même un bon 4 sur 5. Hein. Donc déjà sur 2 notes, on est déjà à 8,5. Donc vous voyez où je veux en venir. En ce qui concerne le deck building, le deck building, en fait, il est livré avec, comme on peut le voir, avec ses cartes bleues, hein, avec le commandement, un peu comme papa ou grand-papa. Je lui trouve vraiment du sens en commandement. En agressivité, j'ai vu 1 ou 2 decks tournés que j'ai pas joué, qui n'ont pas l'air trop mal, mais qui fonctionnent avec beaucoup d'événements, parce que vu qu'il a beaucoup d'améliorations, c'est pas mal de jouer avec des événements. La protection, pourquoi pas, mais je lui trouve pas vraiment tant que ça de sens en protection. Et enfin la justice, tout le monde fonctionne avec la justice, voilà. Mais le petit plus, c'est quand même cette histoire de pouvoir aller chercher des cartes de n'importe quelle affinité, y compris, il y a une carte aussi basique. On n'a pas beaucoup pour l'instant de manigance annexe. Il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochains, avec Angel, avec Deadpool, avec Psylocke, etc. On va avoir d'autres cartes qui vont nous être proposées, qui vont être, elles, vachement aussi très très intéressantes. Mais pour l'instant, on les a pas toutes, donc c'est pas très très grave. Mais mon mais, c'était le vrai plaisir quand même. Il est de construire avec plusieurs affinités. Et dès qu'on a un personnage qui peut aller chercher des petites choses supplémentaires, et ben moi je trouve que ça up l'histoire du deck building. C'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à lui donner un 4 par rapport à ça. Et enfin, la prise en main, le fun et la rejouabilité. La prise en main, c'est très simple. J'ai regardé Louise, 14 ans, jouer avec Cable et dérouler de manière ultra simple son personnage. Elle l'a compris très vite. Alors c'est une gamine qui est assez intelligente et qui est plutôt experte en jeu, mais elle a déroulé, elle l'a joué hyper facile comme elle joue son Spider-Man. Ce qui montre que c'est un personnage stable, très stable. Vous avez vu que très vite vous pouvez être à 3-3-3 de statistiques, de caractéristiques, c'est complètement ouf. Donc c'est un personnage qui est stable, qui va être un petit peu long à mettre en place quand même, parce qu'il y a un certain nombre d'améliorations. Il faut charger, en gros il faut le charger avec ses manigances annexes, avec sa pile de victoire, ce qui va lui permettre de le rendre de plus en plus fort. Donc il va pas être tout de suite, voilà, le plus intéressant, mais déjà quand même 3-3-3 de base, c'est quand même hyper costaud.
Moi, je trouve que voilà, ils ont créé un personnage c'est un vrai tank. Et il va dérouler. Je dis pas que c'est du free win, en tout cas, avec ce personnage. Mais il va dérouler assez, je trouve, facilement, malgré tout, parce que grâce à ces différentes améliorations, il arrive à gérer un certain nombre d'événements, de situations. Je le trouve vraiment solide. Et donc, une prise en main très facile. Si vous découvrez encore une fois ce jeu et que vous vous êtes jeté dessus en vous disant, après la boîte de base, vous êtes jeté dessus directement, bon, vous auriez pu prendre Crâne Rouge par exemple, mais vous n'aurez pas de mal à prendre Cable en main. Ça va pas être tout à fait la même sauce avec notre ami Domino. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Le fun et la rejouabilité. Personnellement, c'est là que pour moi le bas blesse un tout petit peu. Je m'ennuie assez vite. Pourquoi ? Parce que justement, il n'a pas de... C'est pas, je trouve, un personnage avec énormément de profondeur. Autant il est facile à prendre en main, autant après, il y a un petit ennui qui s'installe. Et au bout, voilà, très clairement, d'une dizaine de parties, on parlera de Domino plus tard, je dis pas que j'ai fait le tour, mais j'ai l'impression que, autant la mécanique, je l'adore, hein, je la trouve très très intéressante, le fait de se charger, d'avoir une pile de victoires, d'avoir ces manigances annexes, je trouve que c'est extrêmement intéressant, mais il y a une espèce de petite routine qui se met en place et qui, moi, bon, voilà, m'ennuie doucement. Je pense que... Alors, petite précision, j'ai joué avec Cable, je ne jouais pas Cable, on était en duo, et j'ai joué moi Cable uniquement en solo. Donc peut-être que mon expérience est légèrement tronquée par rapport à ça, je vais jouer bientôt en duo, mais voire en trio. Mais pour l'instant, il y a un léger ennui qui se met en place pour moi autour de Cable. Ça ne veut pas dire que le personnage est chiant. Ça veut dire que peut-être moi j'attends un petit peu plus de challenge. J'attends des personnages avec à des moments un tout petit peu plus de profondeur. Voilà, il a un gameplay, il suit son gameplay qui s'adapte à beaucoup de choses. C'est vachement intéressant. Mais voilà, il y a pour moi un tout petit ennui qui se crée là-dessus. Ça n'empêche que je vais lui donner un 3 sur 5 et ce qui fait au final une note de 15,5, ce qui est quand même énorme. Mais je vous avais dit que dans l'absolu, j'étais moi toujours très 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 sévère avec les personnages et que il y a des moments je vais revoir mes notations un tout petit peu vers le bas. Mais ça reste malgré tout un personnage, un très bon personnage. Et c'est terminé donc pour cette analyse de Cable. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, à la fois de l'analyse, hein, et si je dis des conneries, vous n'hésitez pas effectivement à me corriger dans les commentaires. Encore une fois, je trouve que la prise en main est vraiment sympa et qu'il est facile à jouer. C'est aussi, à mon sens, son petit défaut, ce côté un petit peu trop évident à jouer. Et pour moi, ça manque légèrement de profondeur. Et évidemment, dans la prochaine vidéo, vous savez de qui on va parler. Donc, je le trouve vraiment bien. C'est une vraie réussite. Enfin, en tout cas, 15,5, c'est une super note. Donc, ça en fait parmi des très très bons personnages. La mécanique est hyper intéressante. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Bravo encore FFG pour ce superbe boulot. Et j'ai oublié de le préciser quand même, les miniatures sont très belles. Voilà, c'est à vous maintenant de me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce personnage. Est-ce que vous l'avez joué ? Si oui, avec quelle affinité ? Je pense que Commandement, c'est son truc. C'est sa lignée à ce garçon de jouer en Commandement. Dites-moi tout ça en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des bons textes, n'hésitez pas aussi à les publier sur Marcel CBD, comme d'habitude. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein ? Et d'ici là, ciao, Marvelous.